Texte de l'évangile du jour, Luc 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta, acclamant la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous joue un concert composé de 3 notes. 3 notes qui ne sont toujours pas bien au point dans notre société. Celle de l'action, celle de l'amitié et celle de la cohérence dans notre vie. Aujourd'hui, il est vrai que nous faisons beaucoup de choses. Mais avons-nous un projet défini ? Nous naviguons dans l'univers de la communication. Mais y a-t-il de la place dans nos cœurs pour la solitude ? Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'information. Celle-ci nous permet-elle de façonner notre personnalité ? Un projet marie une femme fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Marie a un projet de proportion humaine, bien évidemment. Cependant, Dieu fait irruption dans sa vie pour lui présenter un autre projet de proportion divine. Aujourd'hui aussi, Dieu veut rentrer dans nos vies et donner une proportion divine à notre va-et-vient de tous les jours. Une présence. Sois sans crainte, Marie. Ne bâtissons pas quelque chose n'importe comment. Car il se pourrait que notre manie de faire toujours quelque chose cache un vide. Le mariage, la vie au service des autres et la vie professionnelle ne doivent pas être une échappatoire pour aller de l'avant. Comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Une présence qui nous accompagne et donne un sens à notre vie. Confiance en Dieu qui nous donne de surcroît confiance dans les autres. Amitié avec Dieu qui renouvelle notre amitié avec notre prochain. Formation. De nos jours, nous recevons tant de stimulants contradictoires qu'il est nécessaire de donner forme et unité à notre vie. Saint Louis-Marie Grignon nous dit que Marie est le moule vivant de Dieu. Il existe 2 manières de faire une sculpture, explique-t-il. Une plus ardue, à coups de ciseaux, et l'autre en se servant d'un moule. Cette deuxième façon est plus simple, mais son résultat dépend de la malléabilité de la matière ainsi que de la perfection avec laquelle le moule dessine le portrait. Marie est le moule parfait. Est-ce que nous accourons à elle en étant une matière malléable ? Ce commentaire, nous le tenons de l'abbé David Comte de Barcelone en Espagne.